suis en train de lui demander, elle enseigne à l'UQAM, c'est Isabelle Fontaine. Je disais, tes élèves, est-ce qu'ils t'appellent la prof du bonheur? Elle m'a dit, ils ne font pas le lien tant que ça. Non, ils vont plus penser performance, intelligence émotionnelle. Ah oui, c'est vrai. Il y a juste moi pour t'associer au bonheur, finalement. Isabelle, tu viens de nous parler de notre machinerie aujourd'hui. Ouais. Et comme j'ai dit tantôt, j'espère que c'est pour qu'elle devienne légère et non lourde. Machinerie dans le sens comment on peut utiliser notre organisme, notre corps, notre métabolisme pour commander les hormones du bonheur. Okay. C'est quoi les hormones du bonheur? Oh là, c'est la question quiz du jour. Mais j'ai lu ça dans un livre, hein? Empower, c'est d'Isabelle Fontaine, ce livre-là. Et je sais que c'est toute une série qui finissent par IN, souvent la dopamine, entre autres. Il y a la dopamine, la sérotonine, l'endorphine, adrénaline, noradrénaline. Quand je parle de machinerie, il faut savoir comment utiliser notre corps pour demander plus d'hormones du bonheur. Puis, on peut l'utiliser en faisant des mouvements amples, rapides, intenses. On peut réchauffer notre corps pour partir la machine. Tu sais, par exemple, faire du vélo, là, où est-ce qu'on fournit le plus d'efforts quand on part en vélo? Au début. C'est les premiers coups de pédale. À un moment donné, tu prends un air d'aller puis tu es parti. Puis, où c'est intéressant, c'est quand tu es capable d'amener ton corps à fournir un gros rush d'endorphine. Parce que là, on parle du sport ici, là. On s'est rendu compte quand on a analysé ce qui arrive quand les gens font un gros effort cardiovasculaire. Ils vont être intenses, ils vont bouger rapidement, ils vont engager leur système nerveux. On s'est rendu compte que quelqu'un qui va jogger va attraper ce qu'on appelle le high du jogger. À l'intérieur de 20 à 30 minutes d'activité physique intense, le cerveau provoque un déferlement d'endorphine. Ça, c'est très proche de la morphine. Oui. Ça bloque les capteurs de douleur, c'est ce qui explique que les gens ont accès à un genre de second souffle. Ça arrive à 20-30 minutes? 20-30 minutes. Ah, j'en fais pas assez. Tu te sens plus heureux, plus créatif d'habitude, tu es plus dedans, ta machinerie est réchauffée, puis ton corps est sur un air d'aller. Parce que pour être heureux dans la vie, il faut sentir l'énergie circuler dans notre corps. On se sent plus vivant, on se sent plus motivé, on vibre, on sent d'attaque. Mais on est capable de s'amener dans des états comme ça. Maintenant, il y a un peuple maori, je ne sais pas si ça dit de quoi. Dans le coin, en tout cas, de la Nouvelle-Zélande, il y a une équipe de rugby. Ça, il faut regarder ça, il faut voir ça à l'écran. C'est trop cocasse. On va vous mettre l'adresse Internet, probablement sur le site de l'émission. Ils vont utiliser une danse ou un rituel pour engager leur corps avant un match de rugby. Là, on va regarder ça. C'est les équipes de Nouvelle-Zélande qui vont faire ça. Alors, regarde à quel point ils bougent. Ils sont intenses. C'est incroyable. Ils crient puis à travers ça. En fait, sais-tu qu'est-ce qu'ils se retrouvent à faire? Ils se retrouvent à se mettre en condition psychologique pour le match. Pour détruire l'adversaire. Ils sont en condition émotionnelle pour faire face au match. Puis, ils l'utilisent à travers le corps, qu'ils utilisent avec une certaine intensité. Oui, on voit ça. Donc, nous autres, là, avant d'aller en entrevue pour une job, avant d'aller rencontrer des clients pour un développement potentiel, avant de s'amener à n'importe quelle activité qui nous amène en dehors de notre zone de confort, comment qu'on peut faire plus de demandes en adrénaline, en endorphine, en sérotonine à notre corps pour arriver puis être dedans? Ou faire la danse être plus vivant. Bon, on peut faire du jogging pour certains. Il y en a que ça va être danser dans leur salon. Il y en a d'autres que ça va être chanter à plein poumon. Ils ont même étudié les individus qui gambadaient. Ils se sont rendus compte, tu sais quoi, gambader? Oui. C'est l'affaire qu'on arrête de faire quand on devient adulte. Ben, c'est pas l'annonce de Viagra, là, que le gars, il gambadait? Oui, exactement, tout compris. Excusez, c'est l'image qui m'est venue. Je suis désolée. Mais on s'est rendu compte que quand on met notre corps en mouvement comme ça, comme en gambadant, en joguant, en sautant dans les airs, en tapant dans les mains vigoureusement, qu'on se retrouve avec dans le corps plus d'hormones du bonheur. J'adore ça. Intéressant. Ça, c'est notre machinerie. Comment on peut utiliser notre corps pour nous amener dans des états de bonheur? C'est super. Et c'est surtout super pour une raison. C'est qu'ici, là, avant chaque émission, je demande à l'équipe de faire un dance party. Je demande à tout le monde de danser puis de bouger. Puis des fois, je suis la seule pas mal à le faire pour avoir l'air un peu folle sur ce plateau-là. Mais là, je vais leur expliquer la prochaine fois que c'est leurs hormones du bonheur qui vont embarquer. On va tout le monde se mettre en condition psychologique pour faire un show où on vibre très, très fort. Merci beaucoup, Isabelle Fontaine. Alors, après la pause,